Le vieux dicton qui affirme que les années se suivent et ne se ressemblent pas a encore une fois été battu en brèche en cette année 2016. Car comme en 2015, nous avons connu une année affreuse, le terrorisme a encore frappé l'an dernier à plusieurs reprises. Dans la soirée du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice, un camion lancé dans la foule qui assistait au feu d'artifice a provoqué la mort de 86 personnes et blessé 434 personnes, soit au total 520 personnes impliquées dans cette tuerie. Au-delà de nos frontières, c'est à Berlin, le 19 décembre dernier, qu'un camion a percuté 68 personnes sur le marché de Noël Breitscheidplatz, faisant 12 morts et 56 blessés. Il y a quelques jours, le 1er janvier 2017, vers 1h15, une fusillade a tué 39 personnes et blessé 69 personnes, dont 3 Français, dans une boîte de nuit turque, l'Arena, faisant au total 108 personnes atteintes. Ces effroyables séries d'attentats nous rendent très perplexes sur la façon d'y mettre fin. Et je ne suis pas personnellement très optimiste quant à l'issue des procédures mises en place pour faire stopper ce carnage. Bien sûr, pour le moment à Cattenom, nous ne sommes pas encore concernés, mais ce sont beaucoup d'autres occasions de tristesse qui ont affecté notre morale. Bien entendu, et en premier lieu, c'est la disparition de mon adjoint, Jean-Pierre Milanesi, qui nous a plongés dans une grande tristesse lorsqu'il nous a quittés le jour de la Toussaint, le 1er novembre dernier, après plusieurs mois de lutte contre une maladie impitoyable. Il était âgé de 65 ans. Jean-Pierre, tu nous manques avec ton accent du sud-ouest. Tu étais un personnage incontournable au sein de la mairie, qui semblait indispensable et irremplaçable. Cependant, nous ne souhaitons pas que ta place d'adjoint reste vide. Je remercie M. Bernard Dorchy d'avoir bien voulu accepter de prendre ta succession. Pour les anciens de la commune, le décès de Jean Doms a marqué les mémoires d'une époque déjà révolue. Il y a 22 ans, car on se souvient que Jean fut adjoint d'Alphonse Boller au cours de son dernier mandat. Il avait 93 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, 3 autres figures emblématiques de Cattenom nous ont également quittés cette année. Jean-Claude Perrin, le 25 avril 2016. Il organisait la marche de CLC et était souvent bénévole à Cattenom en fête. Il a vécu 30 ans à Cattenom et s'était retiré dans les Vosges, où il est décédé brutalement à l'âge de 68 ans. Nous avons également perdu Jean-Luc Weil, le 7 mai, âgé de 64 ans. Sa disparition après une longue maladie dévastatrice nous a plongés dans un grand désarroi. Il avait été président du Sud des écoles à ses débuts, 1987-1988, président des parents d'élèves du collège de Cattenom et président de Cattenom en fête. De plus, il a animé musicalement nombre de fêtes à Cattenom. Et malheureusement, nous avons également perdu Sylvain Charles, décédé brutalement le 21 octobre dernier à l'âge de 58 ans, après 35 ans de service dans le corps local des sapeurs-pompiers de Cattenom. Il s'occupait particulièrement ces dernières années de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Il va manquer cruellement au corps local. Vous allez peut-être trouver que les propos du début de ce discours sont d'une infime tristesse pour une cérémonie des vœux. Mais vous comprendrez volontiers que je ne peux pas passer sous silence tous ces événements qui ont affecté tous les Français et les Cattenomois en particulier. C'était, je crois pouvoir le dire, une année noire. Mais maintenant, il est temps de changer de ton, car je crois pouvoir dire que notre petite commune entame cette nouvelle année avec, sinon optimisme, au moins tout le courage qui convient, car nous sommes tous unis. Je connais les petites communes, et surtout les grandes, où 2 clans politiques s'affrontent sans cesse et paralysent parfois l'action publique. Pas ici. Je connais des endroits où des rumeurs contre tel ou tel individu circulent en permanence et finissent par pourrir la vie de tout le monde. Pas ici, jamais. Et c'est cela le secret de notre réussite, assez souvent enviée à l'extérieur. Sur le plan communal, à proprement parler,
Ce ne sont pas les réalisations qui manquent en 2016. Certes, les recettes de fonctionnement ont encore diminué en 2016 avec la baisse de la DGF, dotation générale de fonctionnement, appliquée à toutes les communes. À Cattenom, elle est amputée de 109 046 €, correspondant au redressement des finances publiques. En conséquence, notre GDF notifié en 2016 est de 89 777 € au lieu de 190 000, qui correspondent à la contribution au redressement des finances publiques 2016. Tout cela ampute nos possibilités d'investissement et ne permet pas de donner du travail aux entreprises. L'État ferait mieux de faire des économies, comme par exemple de diminuer le nombre des ministres et des secrétaires d'État pour arriver au niveau de l'Allemagne, que la France prend souvent en exemple et que nos hommes politiques nous parlent toujours du modèle allemand. En France, un président de la République, un Premier ministre, 18 ministres, 20 secrétaires d'État, soit au total 38 personnes. En Allemagne, un chancelier, 15 ministres, soit au total 16 personnes. Et cela fonctionne tout aussi bien, sinon mieux. Mais laissons là cette comparaison, car à Cattenom, nous avons fait avec ce que nous avons pour réaliser des investissements conséquents. En 2016, l'accent a été mis dans différents domaines. Je ne ferai que citer les plus importants. La réalisation de 2 ronds-points aux angles de la rue de Gaulle et de la RD1, près de la pharmacie, et à l'angle de la rue Victor Hugo et de la RD1. Ces ronds-points ont été financés par la commune, alors que la communauté de communes de Cattenom a pris en charge l'intégralité de la réhabilitation de la RD1 dans la traversée de Cattenom. Nous n'avons que des retombées positives sur ces réalisations. Dans la rue Victor Hugo, toujours à la charge de la commune, la réalisation de 2 quais pour PMR, personnes à mobilité réduite, désirant emprunter les transports en commun. La création d'un parking de 30 places environ à l'avant du collège, avec un aspect spécifique pour les autobus qui amènent les jeunes au collège, et cela en toute sécurité. Dans la foulée, la création d'un parking rue Charles-Péguy, du fait de la libération de l'espace par les rotations des autobus des jeunes du collège. La finalisation du parking rue de l'Église, offrant ainsi aux personnes qui fréquentent les commerces avoisinants et l'église un stationnement sécurisé. Dans un autre domaine, notre grande fierté a été l'obtention de la 2e fleur de haute lutte, car ce label est très exigeant et difficile à obtenir, l'attribution ne portant pas uniquement sur le fleurissement, mais sur les critères environnementaux qui sont déterminants. Notre équipe de fleurissement a beaucoup travaillé pour proposer au jury une démarche de qualité remarquable. Bravo pour elle. Comme je n'ai pas envie de vous abreuver de tous les travaux qui ont été réalisés en 2016 et largement présentés dans les 3 terroirs de 2016, je vais passer à l'année 2017. Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, le détail du budget d'investissement a été travaillé par la Commission des finances. Le montant des travaux proposés s'élève à plus de 1 500 000 €, montant qui sera affiné lors du budget primitif et qui sera détaillé dans le premier terroir 2017. Donc là encore, je ne vais pas vous détailler toutes ces opérations qui sont au nombre de 99. Simplement, dans le cadre des grosses opérations, je me contenterai de citer la faisabilité de la chaudière biomasse. L'appel d'offres à assistance à maîtrise d'ouvrage sera lancé ce mois-ci. Beaucoup de réalisations seront possibles en 2017, vu que le PLU, Plan local d'urbanisme, a été approuvé le 25 mai 2016 par le conseil municipal et n'a fait l'objet d'aucun rejet par le préfet de Lorraine. Il est donc pleinement applicable. Cela va nous permettre de travailler sur la ZAC des Danubiens et d'envisager d'acheter les terrains afin d'aménager enfin cette zone. Les négociations pour l'acquisition des terrains seront réalisées par l'EPFL, l'établissement public foncier de Lorraine, qui a provisionné une somme de 2 500 000 € pour Cattenom en vue du règlement du prix des terrains. La SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a été mandatée pour contacter les propriétaires. Le prix du mètre carré a été fixé par les domaines à 35 €.
Parallèlement, une démarche de déclaration d'utilité publique sera engagée. Dans cette zone est prévue la construction d'une nouvelle gendarmerie, locaux de service et logements. Une ombre au tableau cependant, la déclaration du président du conseil départemental de reconstruire le collège ailleurs qu'à Cattenom. Pour le conseil municipal, cela paraît totalement impensable. Nous sommes bien décidés à défendre le projet de reconstruction à Cattenom et à l'endroit actuel du collège. Cattenom a beaucoup d'atouts. Le réseau câblé, géré par la régie TVNet et Services Cattenom, permet déjà d'obtenir un accès Internet à très haut débit, jusqu'à 100 mégas. Et dans l'avenir, c'est 200, 300 et plus mégas qui seront proposés. Nous sommes en pourparlers pour accoler à notre réseau, celui de Bassam. Afin de répondre aux questions de nos administrés et de nos invités, nous avons mis en place ce soir un stand qui vous présente l'ensemble des services de la régie TVNet et Services. Je vous invite à le visiter et à rencontrer nos conseillers. Je tiens publiquement ici à féliciter et à remercier tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour faire de cette commune de Cattenom un centre attractif et plaisant à vivre. Nous avons mis en place des structures qui fonctionnent bien grâce aux conseillers municipaux, aux associations et aux employés communaux. Je souhaite que toutes ces personnes conservent la foi pour servir nos habitants et les personnes extérieures qui fréquentent les associations de Cattenom. Pour conclure, je veux aujourd'hui vous faire partager mon optimisme, ma confiance qui repose sur nos atouts objectifs. Car notre commune dispose déjà d'un patrimoine exceptionnel, dans un environnement superbe et préservé. Charge à nous, sous l'impulsion des femmes et d'hommes totalement dévoués à sa cause, de favoriser son développement, sa modernisation, tout en préservant précieusement sa dimension humaine. Aujourd'hui, dans un monde en crise, c'est à chacun d'entre nous de prendre notre destin en main. C'est à chacun d'entre nous de faire un pari sur le futur. C'est à chacun d'entre nous de concrétiser les souhaits que nous formulons traditionnellement à l'aube de cette nouvelle année. Comme vous, je sais, je le sens chaque jour, Cattenom n'est pas une commune comme les autres. C'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que malgré les difficultés, nous y passerons ensemble une bonne année 2017. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente, en mon nom propre et au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal, les vœux les plus chers. Que 2017 vous apporte à toutes et à tous, ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers, beaucoup de bonheur et de sérénité. Je vous remercie de m'avoir patiemment écouté.